Oui, alors nous allons reprendre notre lecture. Nous sommes en train de partager ensemble un potentiel formidable du docteur Miles Monroe avec la musique instrumentale de Nathanaël que vous pouvez retrouver sur YouTube. Voilà, donc on continue. Alors, le chapitre 2 parle de la source de tout potentiel. Alors, le potentiel d'une chose est en rapport avec la source de celui-ci. Tout dans la vie a été créé avec un potentiel et possède le principe du potentiel. La création regorge de potentiel parce que le créateur est lui-même le principe du potentiel. En parlant de Dieu, nous disons qu'il est omnipotent. Cet adjectif se compose de deux éléments, omni qui signifie tout et po qui signifie pouvoir. Omnipotent signifie donc tout puissant. Remarquons que potentiel est dérivé de potent. Waouh! Dieu est potentiellement toute chose. Il a en lui le potentiel de tout ce qui est établi ou sera. Il est omnipotentiel. Waouh! Donc nous voyons par cela que tout vient de Dieu. Tout ce qui était et tout ce qui était en Dieu. Je reprends. Tout ce qui était et tout ce qui était en Dieu. C'est un concept très important. Tout ce qui est et tout ce qui était en Dieu. C'est un concept très important. Tout ce qui était et tout ce qui est était en Dieu. Waouh! On répète. Tout ce qui était et tout ce qui est était ou était en Dieu. On reprend. Tout ce qui était, tout ce qui est, était en Dieu. Waouh! Il faut commencer par Dieu. Avant que Dieu ne fît quoi que ce soit, avant qu'il ne créât toute chose, Dieu était. Avant que rien ne fût, Dieu est. Dieu est la racine ou la source de toute vie. Amen. Waouh! Avant que rien ne fût, Dieu est. Ça, c'est le point. Donc, avant que rien ne fût, Dieu est. Avant qu'il n'y eût le temps était, mais il était en Dieu. Avant que Dieu ne créât une galaxie ou la Voie lactée, elles existaient. Avant qu'il n'y eût un univers ou un système solaire avec la quatrième planète appelée Terre qui tourne autour du Soleil, avant qu'aucun d'entre eux ne fût, ils étaient. Waouh! Waouh! Donc, avant que Dieu ne créât une galaxie ou la Voie lactée, elles existaient déjà. Avant qu'il n'y eût un univers ou un système solaire, avec la quatrième planète appelée Terre, qui tourne autour du Soleil, avant qu'aucun d'entre eux ne fût, ils étaient. Essayons donc un instant d'imaginer comment cela devait être lorsque Dieu était seul. Dieu sort de rien et ne voit rien. Il n'y a rien si ce n'est Dieu. Ainsi, Dieu se tient sur rien car tout était en lui. Waouh! Le commencement était en Dieu. C'est vrai. Donc ça, c'est le point. Le commencement était en Dieu. La Bible dit au commencement Dieu. Cela signifie qu'avant qu'il n'y eût un commencement, il
y avait un Dieu. Donc, Dieu commença le commencement et le verset 0 du premier chapitre de la Genèse pourrait être: le commencement était en Dieu. Tout ce qui est était en Dieu. Tout ce qui a été fait fut fait par Dieu. Si nous relions Genèse 1, 0, le commencement était en Dieu, à Jean 1, 1 à 2, nous avons ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Nous voyons que la parole était avec Dieu pendant le commencement et non dès le commencement. Wow! Donc là, on vient de voir le point qui dit: avant que rien ne fût, Dieu est. Maintenant, nous allons voir le point suivant qui dit: avant qu'il n'y eut un commencement, il y avait Dieu. Tout ce qui est était en Dieu. L'évangile de Jean dit aussi que tout a été fait par la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Jean 1, 1 à 4. Rien de ce qui fut créé ne fut fait sans la parole. En elle était la vie. La vie vint de Dieu. C'est pourquoi, avant que nous ne connaissions la vie était. Tout a été fait par Dieu. Tout ce qui se voit, s'entend, se sent, se goûte et se touche était en Dieu avant que tout ne vînt à l'existence. Même ce qui se discerne existait d'abord en Dieu. Pour illustrer mon argument, permettez-moi de plaisanter un peu. Dieu avait en lui les cafards, les moustiques et les rats. Il avait en lui le soleil, les nuages et les planètes. Toutes ces choses, comme les vaches pour le cuir des chaussures, l'essence pour nos voitures, le minerai des montagnes pour l'acier, tout était en Dieu. Tout sur cette terre lui appartient. S'il demandait que nous le lui restituions, nous serions bien dans l'embarras. Toutes choses étaient en Dieu et donc lui appartiennent. Au commencement, quand il n'y avait rien, Dieu avait en lui tout ce que l'homme a vu, comme il avait aussi en lui tout ce que l'homme verra. Donc je reprends. Toutes choses étaient en lui et donc lui appartiennent. Donc toutes choses étaient en Dieu et donc lui appartiennent. Au commencement, quand il n'y avait rien, Dieu avait en lui tout ce que l'homme a vu, comme il avait aussi en lui tout ce que l'homme verra. Waouh! Donc, si vous aviez parlé à Dieu sur la route du néant, vous seriez adressé à des millions de vaches et de chevaux et des arbres et de limousines et de montagnes et d'hôtels et de plages. Toutes ces choses existaient en Dieu. Personne ne les voyait, mais elles étaient en lui. C'est pourquoi nous qualifions Dieu d'omnipotent. Il est toujours plein de potentiel nécessaire pour faire naître ce qu'on voit. Dieu porte l'univers en lui en gestation. Autrement dit, si vous aviez croisé Dieu sur la route du néant, à l'angle de nulle part, avant que rien ne fût et que vous lui ayez serré la main, c'est la main de toute chose que vous aurez serrée. Waouh! Mais vous ne l'auriez pas su. Vous auriez
était en la présence du potentiel. Waouh! Donc, l'invisible devient visible. Donc, nous sommes toujours dans la partie qui dit que avant qu'il n'y eût un commencement, il y avait un Dieu. Et tout ce qui est était en Dieu. Et c'est là qu'on voit maintenant, après avoir expliqué ça, expliqué ce qu'on vient de lire, on va voir que l'invisible devint visible. Au commencement, Dieu portait l'univers en lui, en gestation, et toutes choses furent faites par lui. Mais comment ces choses sortirent-elles de lui? Comment l'univers fut-il formé? That is the question. Toutes furent formées sur un commandement de Dieu. Il les fit sortir de lui par sa bouche. Le visible sortit de l'invisible. Ce qui se voit provient donc de ce qui ne se voyait pas. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Hébreux 11, verset 3. De tout temps, Dieu avait eu toutes choses en lui, mais c'était invisible à nos yeux. Tout ce qui se voit fut autrefois dans un état invisible. Tout ce qui est visible pour l'homme a d'abord existé dans l'invisible. Il faut souligner qu'invisible ne signifie pas non existant. Tous les bâtiments et tous les commerces où nous allons, les acquisitions de richesses et les investissements, tout n'était au départ qu'une pensée. Nous ne pouvions pas les voir. Nous ne pouvons pas voir ces choses car elles étaient dans la pensée de leur créateur. Les magasins où nous faisons nos courses et tous les produits qui remplissent les étalages, toutes ces choses n'étaient au départ qu'une idée dans la pensée de quelqu'un. Elles n'existaient pas et pourtant elles existaient. Elles ne se présentaient pas sous leur forme actuelle, mais elles existaient en tant que bois de charpente, béton et clous, en tant que coton, laine et lin, ou en tant qu'acier, poulie et moteur. Quelqu'un a eu une idée. Par son travail, il a transformé cette idée en chose visible. Aujourd'hui, il nous les vend. Tout commence dans l'invisible. Tout ce qui se voit était auparavant invisible. Souligne cela. Dis-le à quelqu'un. Tout ce qui se voit était auparavant invisible. Au commencement, il n'y avait que Dieu. À la création, l'univers qu'on ne voyait pas devint visible. Tout ce qui a été créé a été fait par la parole de Dieu, bien que tout existât déjà. Dieu parla afin que ce qui était invisible pût devenir visible. Si Dieu ne l'avait pas fait jaillir par la foi, nous n'aurions jamais su que cela existait. Par la foi, Dieu fit jaillir par sa bouche ce qui était en lui. Tout ce qui était en lui se mit à sortir. Ce que nous voyons fut engendré par Dieu à partir de ce qui était en lui de façon invisible. Tout ce que vous voyez vint de ce qui ne se voyait pas. Rien n'existait sinon ce qui était un jour en Dieu. Donc, la foi n'est pas la démonstration de choses qui n'existent pas. C'est la démonstration de choses qui ne se voient pas encore. Je répète, la foi n'est donc pas la démonstration de choses qui n'existent pas, mais c'est la démonstration de choses qui ne se voient pas encore. Tout ce que nous voyons a toujours existé, mais ne devint visible que lorsque Dieu parla et l'appela à l'être. Dieu est la source
de la vie. Waouh! Donc, on attaque un point, toujours dans le point qui dit que avant qu'il n'y eut un commencement, qu'il y avait Dieu et que tout était en Dieu. Voilà, on a parlé de l'invisible qui est devenu visible. Ça, c'était le premier point de cette partie-là. Et là, maintenant, nous allons voir que Dieu parla, ce fut un travail ardu. Waouh! Donc, Dieu parla, ce fut un travail ardu. Que se passa-t-il à la création quand Dieu parla? Comment rendit-il l'invisible visible? Il faut d'abord élargir l'idée que nous faisons du mot parla. Il parla faisait partie d'un processus. Ce que Dieu appela à devenir visible fut d'abord une idée dans sa pensée. Il ne lui suffit pas de dire « je le veux ». Le prophète Ésaïe révèle que pour créer la terre, Dieu fit d'abord des plans pour ses fondations, voir Ésaïe 48, verset 13, version anglaise. Quand il y avait les plans dans sa pensée, il parlait et les appelait à l'existence. Quand Dieu était prêt à parler, il lui suffisait de prendre ce qui était dans les plans et de les mettre en place. Waouh! Donc là, on vient de terminer ce point-là. Donc, je vais récapituler. On a vu que avant que rien ne fût, que Dieu est. Ensuite, on a vu que avant qu'il n'y eût un commencement, qu'il y avait Dieu et que tout ce qui est était en Dieu. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est que Dieu parla, il parla, faisait partie d'un processus. Donc, on va en parler, on va démontrer cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, mettez un like, partagez un maximum de personnes qui en ont besoin parce que ça va changer la vie de quelqu'un. Parce que tout sort de l'invisible. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, réfléchissons. Allez, on continue. Dieu posa les fondements de la terre et déploya les cieux. Donc, il parla, faisait partie d'un processus. Donc, voici le processus. Dieu posa les fondements de la terre et déploya les cieux. Il créa le soleil pour le jour et la lune et les étoiles pour la nuit. Il donna un nom à chaque étoile. Il ordonna aux nuages de remplir le ciel et aux brises de souffler. Il fit rugir les vagues dans les mers. Il envoya la pluie pour arroser la terre et l'herbe pour couvrir les flancs des collines. Sur son ordre, le tonnerre et la foudre furent créés. La grêle et le verglas furent formés par sa parole. Pour l'hiver, il fit un manteau de neige laineuse, givre et rosée furent conçus par lui. Dieu déborda d'imagination. Dieu débordait d'imagination. Une multitude de pensées était en gestation en lui. Elles devinrent idées et les idées devinrent images. Tout ce qui existe sortit de Dieu lorsqu'il parla à ces images et les appela. Ce qui ne se voyait pas se vit. L'invisible devint donc visible. Quand Dieu parlait, c'était comme les contractions pour un accouchement. Chaque détail de la création ne sortait que par un effort. Ensuite, il entreprit de mettre de l'ordre dans les choses qui apparaissaient. Il eut beaucoup de peine à tout mettre en place jusqu'à ce que finalement il put dire c'était bon. À chaque fois que Dieu crédit, Dieu a dit que c'était bon. Amen. Ce ne fut pas seulement en y pensant que Dieu amena les choses à l'existence. Ce fut en y travaillant. Après avoir créé un plan dans sa pensée, il parla afin de rendre l'invisible visible. Parler ne fut pas que l'un des aspects de son travail. Tout ce qui fut fait vint de Dieu. Donc, tout ce qui fut a été
tout ce qui a été fait, tout ce qui fut fait est venu de Dieu. Waouh! Ce fut par son travail qu'il créa le monde. Donc, je reprends. Ce ne fut pas seulement en y pensant que Dieu amena les choses à l'existence. Ok? Ce fut en y travaillant. Après avoir créé un plan dans sa pensée, il parla afin de rendre l'invisible visible. Donc, parler ne fut que l'un des aspects de son travail. D'accord? Cela veut dire que tout ce qui fut fait est sorti de Dieu. Ce fut par son travail qu'il créa donc le monde. Donc, nous pouvons dire « Waouh !» Dis « Waouh !» Tu peux aussi le faire. Nous pouvons le faire. Pendant 6 jours, il créa les cieux et la terre. Le 7e jour, il se reposa. Le 7e jour, toute œuvre que Dieu avait faite était achevée. Et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Genèse 2, versets 2 à 3. Il faut croire que Dieu, par là, fut quelque chose de sérieux. Une tâche ardue, puisque Dieu, qui est tout-puissant, fut obligé de se reposer après la création. Quand la création fut achevée, Dieu se reposa. Ce fut Dieu qui prit le premier repos sabbatique. Son intention en instituant le sabbat était qu'il fût une bénédiction car il sait que la vie produit le travail et que le travail crée le besoin de repos. Waouh! Donc, on va voir ce point toujours dans ce que nous sommes en train d'étudier. On a vu que il parla faisait partie d'un processus. Donc, on va voir maintenant dans ce point-là que le travail de la création continue. Donc, on va voir le travail de la création continue. Donc, le travail de Dieu n'est pas terminé. Il n'a pas encore enfanté tous ses bébés. Tant que nous enfanterons, il continuera d'enfanter parce que c'est nous qui perpétuons ces enfantements. Dieu ne peut encore créer. Quand nous lui demandons quelque chose par la prière, il n'est pas obligé de se débrouiller avec ce qui existe comme s'il était à court. Si la chose n'existe pas sous forme visible, il parle et crée ce dont nous avons besoin. Tant de choses sont encore en gestation en lui. Waouh! Puisque toutes choses sont en Dieu, on peut lui demander n'importe quoi. Toute idée est en Dieu, bien longtemps avant qu'elle n'apparaisse, et rien de ce que nous pensons ou faisons n'est nouveau. Comme Ecclésiaste 1, verset 9 dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui a été fait se refera. Ce que nous croyons nouveau existait déjà depuis longtemps. Donc, on continue. Donc, là, le point qu'on va voir, après avoir fini le point qui disait que il parla, faisait partie d'un processus, on va voir que rien de ce que nous pensons ou faisons n'est nouveau. Donc, je vais reprendre les points. On a vu que avant que rien ne fût, Dieu est. Ensuite, on a vu que avant qu'il n'y eut un commencement, il y avait Dieu et que tout ce qui est était en Dieu. Et ensuite, on a vu que il parla, faisait partie d'un processus. Et là, maintenant, on est en train de voir, on va voir que rien de ce que nous pensons ou faisons n'est nouveau. En ce moment même,
il y a peut-être un Chinois qui a la même idée que vous, alors que vous pensiez être le seul à l'avoir. Quand l'idée est sortie de Dieu, beaucoup l'ont reçue. Donc, comme nous le voyons, rien de ce que nous pensons ou faisons n'est nouveau. En ce moment même, il y a peut-être un Chinois qui a la même pensée que vous, alors que vous pensiez que vous étiez le seul à l'avoir. Vous voyez, je répète. Quand l'idée est sortie de Dieu, beaucoup l'ont reçue. Puisque tout vient de Dieu. Vous avez tous reçu cette idée de la même source. Tant que cette idée ne sera pas transformée en action, Dieu continuera à la transmettre à des hommes et à des femmes. Pourquoi cela? Parce qu'il est le Dieu du potentiel. Bien qu'il soit lui-même la source de toutes choses, il partage sa toute puissance avec sa création. À l'instar de Dieu, nous portons en gestation beaucoup de choses. Nous débordons d'imagination et nous avons le pouvoir latent d'être plus que ce que nous sommes de façon visible. Bon, je reprends. Nous débordons tous d'imagination et nous avons le pouvoir latent d'être plus que ce que nous sommes de façon visible. Il y a en nous des rêves, des visions, des plans et des idées qui demandent à être libérés. Dieu veut que nous nous branchions sur sa puissance et que nous en servions puisqu'il a déposé un potentiel en nous. Waouh! On peut acclamer. C'est super. Donc, voici les principes de ce chapitre 2 qui disait que la source de tout potentiel, qui parlait de la source de tout potentiel. Donc, voici les principes. Tout ce qui était et tout ce qui est était en Dieu. 2. Dieu est la source de tout potentiel. 3. Tout fut créé sur un ordre de Dieu. C'est ainsi que l'invisible devint visible. 4. Dieu fit les plans de l'univers dans sa pensée avant de l'appeler à l'existence par sa parole. Donc voilà, nous venons de terminer. Donc prenons un nouveau départ. Rappelons-nous que tout existe déjà en Dieu. Et lorsqu'on a une idée, ça veut dire que c'est possible. Il faut juste l'annoncer, c'est-à-dire parler, puis après y travailler. Et assurément, nous verrons la manifestation de ce dont nous avons parlé. Donc voilà, restons dans la foi et commençons à parler de tout ce qui est en gestation en nous et que nous avons reçu de notre Créateur, de Dieu qui est notre source. Amen. Donc, prenons un nouveau départ. Donc, nous sommes sur la chaîne. Donc, c'est la chaîne Nouveau Départ. Relax. Dis à ton voisin, prends un nouveau départ. Relax. Et nous allons passer ensuite au chapitre 3 qui parle de votre identité. Donc, le chapitre 3, le thème est « Qui êtes-vous » Commencez à y réfléchir. À très vite.